beaucoup entendu et que j'entends encore assez régulièrement. « Ah, t'es protestant ? C'est trop bien les protestants, ils ne sont pas coincés comme les catholiques. Ils sont beaucoup plus libres par rapport à la morale. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les protestants. C'est trop cool d'être un protestant. » Vous avez déjà entendu ce genre de remarques ? Je ne sais pas d'où ça vient. Ou plutôt si, je pense savoir d'où ça vient. Peut-être que ça vient du fait que dans la grande famille des protestants, il y a une branche assez visible qui est plutôt progressiste, au sens politique, et libérale sur les questions de mœurs, comme le mariage et la sexualité. En 2015, par exemple, une grande union d'églises qui porte le nom de protestantes a décidé d'autoriser les cérémonies de bénédiction pour les couples de même sexe, mariés ou pacsés. C'est très moderne, vous comprenez. C'est très progressiste. C'est trop cool d'être protestant. Et même dans nos milieux protestants évangéliques, on entend parfois circuler cette idée « Ah, mais le Dieu de Jésus, le Dieu des évangiles, heureusement que ce n'est pas le Dieu du moralisme rigide de l'Ancien Testament. » Vous avez déjà entendu ça ? Alors la question que je soulève ce matin, c'est quelle est votre réaction à cette notion de morale biblique ou morale chrétienne ? Quelle est votre perception de ce sujet, de la morale chrétienne ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle un tradi, c'est-à-dire que vous êtes très conservateur sur toutes les questions de mœurs. Et donc, vous êtes peut-être un peu paranoïaque par rapport au progressisme, justement, que vous voyez un peu partout autour de vous et qui s'infiltre même dans les églises. Ou bien, à l'inverse, vous êtes peut-être plutôt un chrétien dit moderne aujourd'hui. Et du coup, vous êtes peut-être un peu paranoïaque, vous, par rapport au moralisme. Vous vous méfiez surtout de ces tradis, justement, qui mettent en avant la morale au détriment de la grâce, au détriment de la liberté qu'on a en Jésus et au détriment d'une interprétation plus inclusive des textes bibliques. Et ce que vous craignez surtout, c'est qu'on crée des obstacles à ce que les gens s'approchent de Dieu, ou même qu'on donne l'impression qu'il faut mériter la faveur de Dieu par nos performances morales. Donc peut-être que vous êtes un tradi, peut-être que vous êtes quelqu'un plutôt de moderne comme ça, de progressiste, ou peut-être encore que vous ne vous dites pas vraiment croyant, et que vous êtes encore à ce jour un simple observateur du christianisme, et peut-être que vous êtes à ce jour séduit quelque peu par cette réputation plus moderne et libre qu'ont les protestants par rapport à la morale, ou à l'inverse, peut-être qu'en tant que simple observateur, non-croyant, vous êtes critique envers le protestantisme pour cette même raison. Comme j'ai aussi eu l'occasion de l'entendre d'ailleurs. Ah, Dieu aime tout le monde. C'est ça l'évangile. Notre conduite morale n'a pas d'effet sur la grâce de Dieu. C'est trop facile. On peut faire ce qu'on veut alors. J'ai pas envie de croire dans ces conditions. C'est la porte ouverte à tous les comportements. Vous voyez, il y a toutes sortes de positions, de réactions, de perceptions différentes par rapport à cette question de la morale biblique ou de la morale chrétienne. Et toutes sortes d'avis sur la façon dont cette notion devrait être abordée dans nos milieux chrétiens et à l'Église. Mais la vraie question ce matin, c'est « Et Jésus, qu'est-ce qu'il en pense ?» Et Jésus, qu'est-ce qu'il en pense ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le texte qu'on va lire et étudier dans quelques instants. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple, c'est peut-être déconcertant, c'est peut-être radical, c'est peut-être même décevant, mais c'est très simple en tout cas l'idée. Écoutez bien, Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Oui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Jésus est extrêmement exigeant sur le plan de la morale. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, lisons le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est la première section du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Et on va lire au chapitre 5, à partir du verset 17. Et les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu, c'est un grand discours de Jésus, c'est le premier grand discours de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Et ce discours, on l'appelle traditionnellement le sermon sur la montagne, parce que Jésus donne ce sermon en étant sur une montagne, donc c'est pas très original, le sermon sur la montagne. Mais Jésus va beaucoup parler du royaume des cieux et de ce qui caractérise ce royaume, qui est en fait le royaume de Dieu, le royaume du Messie. Lisons au chapitre 5, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre. C'est Jésus qui parle ici. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, oui, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce texte en particulier. S'il te plaît, ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Aide-nous à le comprendre, aide-nous à le mettre en pratique pour ta gloire et accessoirement pour notre bien, parce que notre bien ultime se trouve dans le fait de te glorifier. Alors accomplis cela pour nous par la puissance de ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Et la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Jésus promeut la loi. Ce que dit Jésus au verset 17 à 20 est assez clair dans la première partie du texte qu'on a lu. Il n'est pas venu, dit-il, abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire détruire, démolir, défaire la loi ou les prophètes. Et par la loi et les prophètes, Jésus veut dire l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui, à l'époque de Jésus, avait été révélée aux Israélites et qui constitue pour nous l'Ancien Testament. Donc il n'est pas venu abolir, c'est-à-dire détruire, démolir, défaire l'Ancien Testament. Et on voit par la suite du discours de Jésus que Jésus pense notamment à la loi morale, qui restera valide jusqu'à la fin du monde, dit-il, et qui demeure une exigence pour ceux qui veulent suivre le Messie et faire partie de son royaume, le fameux royaume des cieux dont il est beaucoup question dans ce sermon sur la montagne. Et le texte ici, et Jésus, en prêchant ces choses-là, est en train de répondre à une crainte ou à une objection possible qui pouvait venir à l'époque, au 1er siècle en tout cas, qui pouvait venir des Juifs, qui sont à ce moment-là les gens qui écoutent Jésus prononcer ce discours. Ce sont des Juifs qui sont réunis là, des Israélites qui l'écoutent. Et les Juifs, ce sont aussi les premiers destinataires de l'Évangile selon Matthieu au 1er siècle. Et donc le texte veut répondre à une crainte ou à une objection possible qui pouvait venir des Juifs.
Et cette crainte qu'ils pouvaient avoir, c'était qu'on pouvait penser que Jésus allait exempter ceux qui le suivent des exigences de l'Ancien Testament, des exigences de la loi. Ils pouvaient imaginer que Jésus était venu pour accorder des dispenses, une dispense d'obéir à la loi d'Israël, à la loi de l'Ancien Testament. Mais pas du tout. Jésus n'est pas venu démarrer une nouvelle religion. Jésus a été envoyé justement par le Dieu qui est l'auteur de ces normes morales consignées dans l'Ancien Testament. Jésus est l'envoyé du Dieu des Juifs, du Dieu des Israélites, du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu de toute cette révélation qui avait déjà été communiquée jusqu'à ce moment-là aux hommes. Et je le répète, qui est consigné pour nous dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus, ce Messie tant attendu, et en fait annoncé depuis les premières pages de l'Ancien Testament, n'allait pas contredire ce que Dieu avait déjà révélé. Imaginez que vous soyez le président de la France et que vous receviez la visite d'un diplomate étranger. Vous savez pertinemment que ce personnage, aussi diplomate qu'il puisse être, se doit d'être parfaitement loyal à la politique de son pays et aux lois de son pays, n'est-ce pas ? Une fois en réunion privée avec vous, il ne va certainement pas vous dire, ce diplomate, « Bon, je sais que mon pays a telle ou telle position sur tel ou tel point de politique étrangère, mais bon, moi je suis là pour vous proposer de nouveaux accords et de nouveaux traités que j'ai imaginés dans l'avion en venant. » Il ne va certainement pas vous dire ça. Ce serait absurde. Et de la même façon, il serait absurde que Jésus, l'envoyé de Dieu, l'ambassadeur, si j'ose dire, du royaume des cieux, arrive et abolisse, ou annule, ou détricote tout ce que Dieu a déjà révélé à son peuple au fil des siècles. Absurde. Parce qu'on sait déjà, et ça c'est le contexte de l'évangile selon Matthieu, si on avait lu les chapitres 1, 2, 3 et 4, jusque-là on saurait déjà que ce Jésus c'est le Messie. Il n'y a pas de doute que c'est le Messie qui a été envoyé par Dieu pour sauver son peuple et pour établir son royaume sur la terre, conformément à ce qui avait été annoncé d'avance par les prophètes tout au long des pages de l'Ancien Testament et tout au long des générations d'Israélites qui ont vécu avant l'époque de Jésus. Donc Jésus, il ne vient pas en opposition avec ce qui a déjà été révélé, mais il vient dans la continuité de ce qui a déjà été révélé. Ces quelques versets, 17 à 20, coulent de source, on pourrait dire. Ils soulignent une évidence. Bien sûr que le Messie, Jésus, confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Pas un iota n'en sera enlevé, pas un trait de lettre de la loi, pas un minuscule détail ne sera modifié, ne sera détricoté, ne sera aboli. Et donc déjà, ce premier point tord le cou à certaines idées reçues, n'est-ce pas ? Jésus n'est pas contre l'Ancien Testament. Il n'est pas venu présenter un Dieu différent, ou un Dieu qui aurait évolué sur le plan de ses exigences. Un Dieu qui aurait réévalué ses exigences morales. Jésus n'est pas contre la morale, bien au contraire. La morale biblique a vocation d'être enseignée et pratiquée, dit Jésus, par ceux qui veulent le suivre. Alors je vous rassure, ce n'est pas là tout l'enseignement de Jésus sur ce sujet. Et on va voir ça dans quelques instants, à condition que vous ne partiez pas en claquant la porte avant la fin de la prédication. Mais ce premier point devrait au moins à ce stade nous inciter à notre tour à voir d'un œil positif les commandements moraux que Dieu place devant nous et qu'on trouve notamment dans l'Ancien Testament. À commencer, bien sûr, par les 10 commandements. Combien d'entre nous pouvons réciter les 10 commandements ? Combien d'entre nous connaissons par cœur les 10 commandements ? On doit au moins s'y intéresser, et peut-être même y chercher notre joie, comme l'auteur du psaume 119 qui dit notamment qu'il fait ses délices des prescriptions de Dieu. Il se délecte des prescriptions de Dieu. Peut-être qu'on peut faire pareil, en tout cas on peut essayer. Mais regardons la suite du texte. La deuxième chose que ce texte nous fait comprendre, c'est que ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi, ou encore mieux qu'obéir à la loi à la lettre. Jésus complète la loi. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Alors les versets 21 à 47 du passage qu'on a lu, c'est un morceau assez long, 27 versets, très riches pour ce qui concerne l'éthique chrétienne. Et ce passage mériterait de faire l'objet d'au moins 5 ou 6 prédications différentes. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe dans ce passage ? Jésus vient de mettre ses auditeurs devant une exigence morale extraordinaire au verset 20. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, votre justice, dit-il, doit être supérieure à celle des spécialistes de la morale biblique que sont les scribes et les pharisiens. Pour pouvoir entrer dans le royaume, votre justice doit être supérieure, votre intégrité morale doit être supérieure à celle des plus grands spécialistes de la morale.
Et maintenant, à partir du verset 21, Jésus va illustrer son propos en donnant 6 exemples pratiques. Le but de ces exemples est de montrer en quoi ou comment la justice des disciples de Jésus devrait être encore meilleure que celle des spécialistes de la morale que sont les scribes et les pharisiens. Et les 6 exemples qu'on a dans ce passage, ils sont présentés selon le même motif. Vous avez noté, il y a un parallèle entre chaque exemple dans la manière dont Jésus en parle. 1. Jésus fait référence à la pratique d'un précepte de l'Ancien Testament. Vous avez entendu qu'il a été dit. 2. Jésus présente à son tour un précepte qui vient compléter, en quelque sorte, celui qu'il vient de citer. Vous avez entendu qu'il a été dit, or moi je vous dis. Jésus complète. Et troisièmement, Jésus tire des applications pratiques, qui sont parfois implicites, parfois explicites. Donc, fais ceci, ou ne fais pas ceci, fais cela, ne fais pas cela. D'accord ? On a le même motif qui est répété 6 fois. Et ce qu'on peut voir dans ces 6 exemples, c'est que Jésus ne s'oppose pas aux préceptes de l'Ancien Testament, mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il en montre la pleine application. Il montre comment ces préceptes devraient être vraiment mis en pratique. Autrement dit, Jésus ne met pas en opposition 2 lois, celle de l'Ancien Testament et la sienne à lui. Il ne met pas en opposition 2 lois, mais 2 façons de mettre en pratique la même loi. Une première façon qui consiste à faire le minimum, donc obéir à la loi à la lettre, ou obéir à la lettre de la loi. Une façon qui consiste à faire le minimum, et une autre façon qui consiste à faire le maximum, à obéir à la lettre et à l'esprit de la loi. C'est-à-dire aller plus loin encore que la lettre de la loi. Vous suivez ? Alors, on va regarder vite fait les exemples que propose Jésus. La loi interdit le meurtre, versets 21 à 26. Le minimum, ça consisterait à ne pas assassiner les gens qu'on n'aime pas. Le maximum, ça consiste, en revanche, à chercher activement et prioritairement la paix et la bonne entente avec son prochain et la réconciliation avec les gens qu'on a offensés. Ensuite, versets 27 à 30, la loi interdit l'adultère. Le minimum, la lettre de la loi, ça consiste à ne pas coucher avec la femme qu'on convoite dans son cœur et qui est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est la définition de l'adultère. Le maximum, en revanche, ça consiste à mettre tous les moyens possibles en œuvre pour éradiquer de son cœur la convoitise sexuelle, et parfois au prix de grands sacrifices. Ensuite, versets 31 et 32, la loi prévoit que la femme répudiée soit juridiquement protégée. Le minimum, donc, ça consiste à assurer une juste répartition des biens quand on divorce, à écrire la lettre de divorce, c'est ce qui était prévu dans l'Ancien Testament. Mais le maximum, ça consiste à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas divorcer, mais plutôt pour se réconcilier avec son conjoint et pour sauvegarder ce lien précieux aux yeux de Dieu qu'est le mariage. Versets 33 à 37, la loi interdit de rompre un serment. Le minimum, ça consiste à tenir sa parole quand on a prêté serment, et puisqu'il faut tenir sa parole quand on prête serment, le mieux c'est du coup de ne pas trop prêter serment. Ça c'est le minimum. Mais le maximum, ça consiste à considérer tous nos oui et tous nos non comme des engagements solennels devant Dieu, et donc à vivre dans une totale honnêteté tout le temps, sans nécessairement prêter des serments, parce que notre oui a toujours valeur de oui véritable, et notre non a toujours valeur de non véritable. La loi prévoit que la rétribution d'un crime soit proportionnelle au crime, œil pour œil, dent pour dent, versets 38 à 42. Le minimum, donc, ça consiste à ne pas dépasser cette limite quand on rétribue le méchant ou quand on se venge du méchant, mais le maximum, ça consiste à ne pas se venger du méchant, mais plutôt à renoncer à soi-même, renoncer à ses intérêts, aimer de manière sacrificielle en retour de l'offense. Enfin, versets 43 à 47, la loi oblige à aimer son prochain. Donc le minimum, ça consiste à avoir une définition très étroite du mot prochain. Donc j'aime mon prochain, bien sûr. Le prochain, c'est les gens qui me sont agréables, c'est les gens avec qui j'aime bien être. Du coup, ça me libère pour pouvoir entretenir des mauvais sentiments à l'encontre de ceux qui me déplaisent. Ça, c'est le minimum, c'est la lettre de la loi. Mais le maximum, c'est quoi ? L'esprit de la loi, c'est quoi ? Ça consiste à aimer tous les hommes sans discrimination, à tous les considérer comme notre prochain, à les bénir, à leur faire du bien, à prier pour eux-mêmes quand ils sont des ennemis déclarés. Donc on voit à travers tous ces exemples que Jésus n'annule pas la loi de l'Ancien Testament, mais il en souligne plutôt la pleine application, qui est conforme à la lettre, bien sûr, de la loi, mais aussi à l'esprit de la loi. Jésus ne s'oppose pas à la loi, mais il la
complète. Ce qui est un des sens du verbe accomplir, c'est-à-dire rendre complet. Je suis venu non pour abolir, mais pour rendre complet, pour accomplir, pour rendre complète la loi, pour que vous compreniez pleinement quelle en est l'application véritable, selon la lettre et l'esprit. C'est comme si vous achetiez un ordinateur ultra performant, dernier cri, très cher. Et il y a un mode d'emploi qui vient avec l'ordinateur, mais c'est un mode d'emploi qui vous explique que les bases, hein, comment le brancher, comment l'allumer, comment envoyer un mail, comment ouvrir un document Word, etc. Et comme vous vous y connaissez pas trop en informatique, et ben, avec cet ordinateur ultra performant, et ben, vous en faites seulement un usage minimum. C'est un usage fonctionnel, mais minimum. Mais un jour, il y a Nicolas qui vient chez vous. Nicolas, c'est notre monsieur technique de l'église, qui en connaît beaucoup, enfin qui en sait beaucoup sur l'informatique, on va dire ça, certainement beaucoup plus que moi. Nico, il vient chez vous et il vous explique toutes les fonctionnalités extraordinaires de votre ordi qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité et la qualité de votre travail. Et Nicolas, il ne va rien démonter dans l'ordi, il ne va rien détricoter, rien modifier, il ne va rien trafiquer, rien déprogrammer, il va simplement compléter en quelque sorte le mode d'emploi. Il vous révèle l'usage maximum que vous pouvez faire de votre incroyable machine. Vous comprenez, il a complété votre compréhension du fonctionnement de votre ordinateur, mais l'ordinateur, il reste le même. C'était le même qu'avant. Et Nico, il est venu chez vous, non pas pour abolir, mais pour accomplir, pour rendre complet. Et en fait, Jésus, il fait un peu la même chose avec la loi de l'Ancien Testament. Cette loi est bonne, elle est valide, mais Jésus l'accomplit. Il la complète, il en complète notre compréhension pour qu'on puisse mieux voir sa portée à cette loi, qui est en fait peut-être plus radicale qu'on le pensait. Vous voyez, ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi. Ils doivent faire encore mieux qu'obéir à la loi, à la lettre. Et qu'est-ce que cette exigence doit susciter en nous ? La moindre des choses, c'est au moins de reconnaître qu'avec Jésus, d'après ce texte, il n'y a pas moins de morale, mais plus de morale. Il n'y a pas d'assouplissement des exigences de Dieu, mais plutôt un durcissement, si on en croit les explications de Jésus. C'est plus dur selon l'esprit que juste selon la lettre. La morale chrétienne, c'est un truc qui va vraiment chercher loin, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Jésus se présente ici vraiment comme un champion de la morale, et pas comme un révolutionnaire ou comme un anarchiste qui vient tout casser et tout changer. Et pour la plupart des gens aujourd'hui dans notre société, cette idée-là, ça ne fait pas de Jésus quelqu'un de très attirant. Et on peut le comprendre. Mais si on comprend bien tout ce que Jésus est en train de dire ici, eh bien, personne, pas même les plus tradis et les plus moralistes d'entre nous, ne devrait se sentir à l'aise devant ce discours de Jésus. Personne ne devrait se sentir à l'aise. Pourquoi ? Parce que Jésus est en train de décrire ici, comme on l'a vu, une intégrité ou une droiture morale supérieure à celle des meilleurs moralistes qui ont jamais existé. Personne, ni les scribes, ni les pharisiens, ni les pasteurs, ni les prêtres, ni les moines, ni les profs de théologie, ni les eunuques, ni les religieux, ni les religieuses les plus disciplinés, ni même le pape ne peut lire ce passage et se dire « c'est bon, ok, moi j'ai ma place dans le royaume des cieux, je ne sais pas vous, mais moi c'est bon ». En fait, Jésus est en train de pulvériser toute prétention et de mettre tout le monde d'accord, tout le monde sur un pied d'égalité. C'est ça qui nous amène au dernier point. La troisième et dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Jésus fixe à ses disciples un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Jésus fixe à ses disciples un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Mais heureusement, Jésus réalise la loi pour nous. Alors peut-être qu'à ce stade du texte, vous aviez déjà compris que l'objectif fixé par Jésus était inatteignable, déjà pour vous-même, et maintenant vous comprenez que c'est inatteignable pour qui que ce soit. Quel que soit, pour n'importe quel être humain normalement constitué. C'est inatteignable. Mais le verset 48, en tout cas, met les points sur les i et enlève toute ambiguïté ou tout doute qui aurait pu subsister. Verset 48, soyez donc parfaits. Ouais, parfait, mais parfait comme quoi parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ok. À quel niveau d'intégrité morale Jésus appelle-t-il les croyants ? À la perfection. À la perfection, tout simplement. Quand on y pense, quoi de plus logique, en fait ?
puisque Jésus parle du fait d'avoir une place dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire une place auprès de Dieu. Appartenir au royaume des cieux, ça veut dire avoir Dieu pour Père, et ce Père céleste est moralement parfait. Donc toi aussi, tu dois être moralement parfait pour avoir ta place dans son royaume, sinon tu serais une tâche, une tare dans son royaume. C'est simple, c'est logique, on est d'accord, c'est radical, mais c'est déconcertant, n'est-ce pas? En fait, Jésus il est en train d'imiter une phrase de la loi de l'Ancien Testament qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre du Lévitique, écrit par Moïse, où Dieu dit à son peuple, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc Jésus, finalement, il fait que rappeler quelque chose que son auditoire, israélite, juif, connaissait déjà, c'est-à-dire quel est le projet de Dieu pour son peuple. Jésus en a souligné le caractère radical, et finalement, il nous pousse à constater que c'est au-delà de nos capacités, que ce projet de Dieu dépasse nos forces. N'empêche que c'est quand même le projet de Dieu pour son peuple. C'est son exigence. C'est censé être une caractéristique de l'appartenance à son royaume. Et c'est pas juste de la rhétorique, c'est pas juste une hyperbole. C'est l'objectif que Dieu fixe aux croyants. Dans le royaume des cieux, on doit être parfait. Mais la raison pour laquelle c'est tellement déconcertant, c'est parce qu'à ce stade de l'histoire, admettons qu'on ait lu le livre de Matthieu, l'évangile sur Matthieu, depuis le début, on arrive là au chapitre 5 et on lit ces choses-là. Et à ce stade de l'histoire, et même si on avait été un Israélite assis au pied de Jésus et qu'on écoutait, à ce stade de l'histoire, on entend quel est l'objectif, mais on n'a pas l'itinéraire. C'est comme si je vous montrais une destination quelconque en photo, une photo vraiment magnifique, et je vous dis, regarde, rendez-vous là-bas la semaine prochaine. Et je ne vous dis pas comment y aller. Regarde, t'aimerais bien, hein, aller là-bas? Ouais, c'est beau. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais vous ne savez pas comment y aller. Et donc la question qui se pose à ce stade du récit, c'est pas « est-ce que je sais comment y aller ?» puisque le texte ne nous a pas dit comment encore. La question c'est plutôt, et c'est une question qui est pressante et poignante pour les gens qui écoutent Jésus à ce moment-là, la question c'est « est-ce que j'ai envie d'y aller ?» Ils entendent Jésus qui dit « soyez parfaits, comme Dieu ». Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de cet objectif-là? Est-ce que j'ai envie d'être parfait comme Dieu? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie d'aller dans le royaume des cieux? Est-ce que je m'intéresse suffisamment à Dieu et à Jésus et à son royaume et à ce que représente son royaume, à savoir la consolation, la paix, la justice, la miséricorde, bref, la vie avec Dieu pour l'éternité, dans une création entièrement renouvelée et réconciliée avec son Créateur? Est-ce que je me suis tellement intéressé à ces choses, est-ce que j'ai tellement contemplé la photo que j'ai envie d'y aller? Je désire y aller. Est-ce que vous avez envie d'y aller aujourd'hui? Est-ce que c'est votre désir d'y aller? Et à ce stade du sermon de Jésus, et peut-être du mien aussi, il y a peut-être des gens qui commencent à partir. Les gens qui écoutent Jésus disent « c'est pas ce que j'espérais. Je pensais bien que Jésus était le Messie, mais là, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'espérais. » Mais il y en a d'autres qui sont déconcertés et qui restent, et qui continuent d'écouter Jésus, qui ont soif de ses paroles, et qui l'entendent dire un peu plus loin dans la même prédication: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Et un peu plus loin encore: quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et il y en a qui vont être remplis de cette espérance, et qui vont continuer de s'intéresser à Jésus et de le suivre, et qui vont le voir, quelque temps plus tard, se faire clouer sur une croix comme un bandit, et qui vont l'entendre à ce moment-là pousser un grand cri au paroxysme de son agonie, et qui vont apprendre qu'à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, ce qui a ouvert l'accès une fois pour toutes à l'espace le plus strictement protégé du temple et qui représentait la demeure même de Dieu, le lieu de sa présence spéciale. Et les gens attentifs vont découvrir ainsi, par la suite, le chemin, l'itinéraire qui mène à Dieu. Et donc dans le passage qui nous intéresse ce matin, Jésus il fixe cet objectif à ses disciples, un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Mais si vous avez envie d'y aller, si vous vous attachez par conséquent au pas de Jésus, si vous marchez dans ses pas, si vous vous abreuvez de ses paroles, le reste de l'histoire nous apprend par quel itinéraire le peuple de Dieu devient réellement saint et parfait. Cet itinéraire, c'est celui que Jésus lui-même a emprunté au profit de ceux qui lui font confiance. Un chemin qu'on découvre dans la suite, donc,
du récit. Cet itinéraire, c'est celui des souffrances de Jésus et de sa mort sur la croix, où lui, le seul juste, a pris sur lui le châtiment normalement destiné aux injustes que nous sommes. Jésus a fait ça pour nous délivrer de ce châtiment. Et si on est attaché à Jésus par la foi, Jésus nous communique tous les mérites de son obéissance parfaite, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Conformément au projet de Dieu pour son peuple, qu'on découvre dans toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, conformément à son projet, et en vertu de Jésus, le Messie qui est enfin venu, conformément aux promesses millénaires que Dieu avait faites à son peuple, conformément à son projet, et en vertu de Jésus, eh bien Dieu nous pardonne nos péchés si nous plaçons notre confiance en lui, il nous purifie, il nous rend saints et acceptables dans sa présence, il écrit sa loi morale dans notre cœur même, et il nous remplit de son esprit qui nous incite à le suivre et à lui obéir. Même si notre obéissance est progressive, même si elle est toute hésitante ici-bas, ce qui est sûr, c'est que si on est attaché à Jésus, on est déjà moralement parfait aux yeux de Dieu, le Père Céleste. Parce que la perfection morale de Jésus lui-même nous a été imputée par la grâce de Dieu. Pas en vertu de nos mérites, de nos efforts. Par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Nous sommes devenus parfaits aux yeux de Dieu. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par une seule offrande, Jésus a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'auteur cite juste après cette promesse de l'Ancien Testament. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que la morale, c'est bien. Il faut être parfait moralement pour aller au paradis. Et Jésus réalise lui-même en nous, mais à ses frais, cette perfection morale pour qu'on puisse aller au paradis. Voilà tout le message de ce texte. La morale, c'est bien. Il faut être parfait moralement pour aller au paradis. Et Jésus réalise lui-même en nous cette perfection morale pour qu'on puisse aller au paradis. C'est ce qu'on a vu dans ce texte. Non, d'abord, que Jésus confirme la validité des exigences morales de l'Ancien Testament. Jésus promeut la loi. 2, ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire encore mieux qu'obéir à la lettre de la loi ou obéir à la loi à la lettre. Jésus complète la loi, il la rend complète. Et enfin 3, Jésus fixe un objectif à ses disciples qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes, mais Jésus réalise la loi au profit des croyants. Et donc ce texte doit inspirer en nous une grande humilité. Jésus a mis tout le monde d'accord. Toutes ses exigences sont valides, mais personne n'est à la hauteur. La morale biblique est bonne et on doit la défendre, l'enseigner et la pratiquer. Mais notre justice réalisée par nos propres capacités ne sera jamais suffisante pour qu'on mérite notre place dans le royaume de Jésus. Mais Jésus, le Fils éternel de Dieu, qui a dit au paralytique « Lève-toi et marche » et il s'est levé, il a marché, dit aux infirmes spirituels que nous sommes « Soyez parfaits comme Dieu. » Et celui qui leur donne à la puissance de l'accomplir. Merci Jésus, c'est toi qui me rends parfait aux yeux du Père. C'est toi qui vis en moi et qui œuvre en moi par ton esprit et par ta parole pour me faire progresser sur le chemin de l'obéissance, petit à petit, de manière à me faire devenir de plus en plus ici-bas ce que je suis déjà aux yeux du Père dans le ciel. Alors c'est quoi ce matin votre réaction à la notion de morale biblique ou de morale chrétienne? Quelle est votre perception du sujet? Est-ce que c'est trop cool d'être un protestant parce qu'on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est trop cool parce que le Dieu de Jésus n'est pas le même que celui de l'Ancien Testament? Ou bien à l'inverse, est-ce que vous êtes super méfiant et critique parce que franchement la grâce c'est la porte ouverte à tous les comportements? Il faut se méfier de la grâce. On a vu ce matin à travers ce passage un truc assez déconcertant, c'est que Jésus appelle les croyants à une intégrité morale surnaturelle. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, parce que cette intégrité morale surnaturelle, cette perfection qu'il attend de nous, Jésus la réalise en nous, une fois pour toutes aux yeux de Dieu, en vertu de sa mort et de sa résurrection. Et il nous fait tendre en même temps ici-bas vers cette perfection, sous l'effet de son Saint-Esprit, qu'il a déversé en nous, agissant au moyen de sa parole. Bien sûr, on n'atteindra jamais ici-bas la perfection. La perfection qui est la nôtre déjà aux yeux de Dieu sera révélée en plein jour, à la fin de l'histoire, au moment de notre résurrection et de notre entrée dans la gloire. Mais néanmoins, dès ici-bas, le Saint-Esprit agissant par le moyen de la parole de Dieu nous fait tendre, nous fait désirer cette perfection et nous fait progresser, certainement de manière très hésitante, au jour le jour, mais néanmoins de manière certaine.
Puissions-nous donc, sous l'effet de sa grâce, de la grâce de Dieu, recevoir avec joie et reconnaissance, avec docilité et confiance, toutes les instructions morales de Dieu contenues dans les Saintes Écritures. Puissions-nous désirer devenir ici-bas ce que nous sommes déjà aux yeux du Père Céleste. Et quand on va découvrir des exigences morales qui nous semblent dures de la part de Dieu, des choses qu'on ne comprend pas, des choses peut-être qui nous heurtent, ou qui nous semblent peut-être même injustes, puissions-nous ne pas nous décourager, ne pas réagir négativement, mais puissions-nous plutôt accueillir avec confiance la volonté de Dieu pour notre vie, en nous reposant pleinement en Jésus-Christ et en priant perpétuellement avec le psalmiste, comme on l'a chanté tout à l'heure. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour ta parole et les promesses de grâce qu'elle contient. Seigneur, aide-nous à marcher dans la grâce en étant confiants en toi et en nous reposant sur ce que tu as accompli pour nous par Jésus-Christ, sachant que nous sommes déjà parfaits à tes yeux, Père Céleste. Et en même temps, Seigneur, donne-nous ce désir ici-bas de progresser. Et aide-nous, Seigneur, à mettre les moyens en œuvre nécessaires pour notre progression dans la sanctification. Et si nous te demandons cela, Seigneur, c'est parce que nous savons que par notre vie ici-bas, par notre obéissance, tu seras aussi glorifié aux yeux des hommes. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.